Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 21 mai 2023. Et je suis revenu te dire ce matin que ce 21 mai 2023, c'est pour toi un jour de grâce. C'est encore un jour de grâce dans la présence de Jésus-Christ qui nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant que Jésus est avec toi. Souviens-toi vraiment et n'oublie pas que Jésus est avec toi. Quelles que soient les circonstances que tu vas avoir à vivre dans cette journée, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. C'est le secret de la réussite, le secret de ton bonheur, le secret de ta paix, en sorte que tu ne sois plus jamais dans la panique. Jésus est avec toi, pas de panique. Confie-toi en lui. Il est fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Les jours passent, mais Jésus demeure. Les années passent, mais Jésus demeure avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. J'insiste à te dire de ne pas l'oublier, car cela t'invitera de te trouver dans la panique, dans la peur, de te trouver complètement désemparé à cause des situations. Il peut y avoir des événements contre toi, il peut y avoir des gens contre toi, il peut y avoir des circonstances qui sont là pour t'accabler. Mais souviens-toi que malgré tout cela, Jésus-Christ est avec toi et il saura toujours intervenir pour t'en sortir. Car Jésus-Christ est là pour t'accorder ses faveurs. Jésus-Christ est favorable. Je vais lire avec toi un passage de l'Évangile qui nous montre comment Jésus secourt les humains dans toutes les circonstances. Hier, nous avons parlé de cet homme qui était possédé d'une légion de démons. Une légion de démons, c'est plusieurs milliers de démons qui étaient dans un seul homme et qui le malmenaient. Évidemment, quand il y a une légion de démons dans la vie d'un homme, personne ne pouvait le maîtriser. Il faisait ce qu'il voulait. Il faisait pas ce qu'il voulait, il voulait ce que les démons l'obligeaient à faire. Mais tous les gens qui étaient là, certains avaient l'habitude, les gens de la famille de cet homme avaient l'habitude de les lier avec des chaînes. Mais ils brisaient toutes les chaînes pour s'en aller. Mais un jour, ces démons a vu arriver quelqu'un qui était plus fort que lui. Et il le savait. Le texte nous dit, cet homme-là est venu s'est prosterné devant Jésus, les démons, et s'écria d'une voix forte. Dans Marc chapitre 5, au verset 6, s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et les démons étaient dans le tourment parce que Jésus était là. Quand Jésus n'était pas là, avant l'arrivée de Jésus, cet homme était dans le tourment, sa famille aussi, tous les gens qui le connaissaient. Et comme je disais hier, dans l'Ancien Testament, les gens avaient l'habitude de voir les gens tourmentés par les démons en se disant, si les démons viennent le tourmenter, c'est ce que l'Éternel l'a envoyé. Et personne n'avait le pouvoir de libérer quelqu'un sous la puissance des démons. Les prophètes, Élisée, Élie, ils ont fait des miracles, ils ont guéri des malades. Mais on ne nous a jamais parlé de ces gens-là qui ont chassé des démons. Les seuls passages qu'on a dans l'Ancien Testament qui parlent des démons, eh bien, nous présentent tout simplement l'Éternel qui accorde sa faveur aux démons plus qu'aux hommes. L'Éternel qui donne aux démons pouvoir sur les hommes, sur Saïl, sur Saïl, sur Job. Même sur les propres prophètes de l'Éternel, quand l'Éternel voulait envoyer Akab à la mort, il a envoyé les mauvais esprits sur ces prophètes. Mais Jésus arrive. Et cette légion de démons va affirmer quelque chose. Mais qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Ces démons ont reconnu qu'il n'y a jamais eu de marchandage, d'association, de commerce ou des
relation amicale quelconque entre Jésus et eux. Alors, tout de suite, ils comprennent que si Jésus vient, c'est pour les tourmenter. Ils ont perdu la bataille. Les démons vont dire, ne nous tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, il demanda à Jésus, Jésus demanda au démon, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il les priait instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons les priaient, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il les leur permit, et les esprits impurs sortirent et rentrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées dans la mer. Et il y en avait environ 2000. Oui, 2000 pourceaux. Et ils se noyèrent dans la mer. Jésus intervient pour sauver cet homme. Les démons veulent aller dans les pourceaux. Jésus leur permet d'y aller dans les pourceaux. Mais la faveur de Jésus était pour cet homme. Était pour cet homme. Car Jésus n'était pas venu dans ce monde pour sauver les pourceaux, pour sauver les cochons, mais il était venu pour sauver les hommes. Tous les hommes et toutes les femmes qui veulent croire en lui. Et à ceux-là qui ont osé croire en Jésus, Jésus leur dit, je suis avec toi, je suis avec vous, je suis avec toi, toi qui me regardes et qui m'écoutes là. Jésus te dit à toi, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Souviens-toi et n'oublie point. N'oublie jamais que Jésus a promis d'être présent dans ta vie autant que le monde existe. Donc, autant que le monde existe, tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas être dans la panique. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Tu peux lui parler. Même quand tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas, mais il est là. Il est présent. Il suffit d'élève ton âme vers lui, d'ouvrir ton cœur à lui. Et si tu ouvres ton cœur à lui, tu vas le voir, tu vas le trouver. Tu ne peux pas voir Jésus avec tes yeux maintenant, mais tu peux le voir avec ton âme. Tu peux voir ses œuvres dans ta vie. C'est possible pour toi. Alors, n'oublie jamais que Jésus-Christ a promis d'être avec toi et il est fidèle à ses promesses. Jésus dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et il n'y a rien qui peut l'empêcher d'accomplir sa promesse. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis, à bientôt, à demain.